Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais que chacun, y compris ceux qui sont avec nous en ligne, regardez la personne qui est à votre gauche et à votre droite. Essayez de dire à la personne que Jésus t'aime et donne-lui ton cœur. Dites-le. Très bien. Bien, merci beaucoup pour cet exercice qui a un sens très profond dans les Écritures. Nous allons le voir tout au long de ce message. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le jour du Seigneur. Et nous sommes ici pour adorer notre Seigneur, grand Dieu, en esprit et en vérité. Et avant de commencer, je dois d'abord féliciter le frère Dumont qui m'a précédé. Et la plupart du temps, vous allez voir que les textes que j'ai préparés, et il a très bien fait pour les citer ou les lire même. Alors, accompagnez-moi dans la prière, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, l'heure est arrivée afin que nous puissions recevoir de toi les conseils. Ta parole est la vérité, conduis-nous dans les chemins de la vérité et de la vie éternelle. Éloigne de nous le malin, que ton esprit nous vivifie, enseigne-nous toi-même. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, dans les livres du commencement, c'est-à-dire Genèse chapitre 3, comme nous l'avons vu dans le passé, et même ce matin encore, la parole de Dieu déclare que l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15 nous intéresse de manière directe. Ce que nous devons comprendre ici, lorsque l'Éternel Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras les talons. » C'est très fort. Mais cette promesse s'est accomplie. Mais nous devons comprendre que avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et avant la chute d'Adam et Ève, depuis la chute, disons-le comme ça, parce qu'avant tout était félicité, mais après la chute, notre adversaire avait pris le dessus sur l'humain, sur les humains, sur Adam et Ève. Notre Père Céleste n'avait pas le choix à cause de cette désobéissance. Il était forcé, à cause de sa justice, de prononcer les verdicts. En d'autres termes, il a coupé le pont. Et non seulement il a coupé le pont, il a coupé la relation, mais nos ancêtres, Adam et Ève, ils ont été chassés. C'est ça que le texte dit.
Genèse chapitre 3, verset plus loin, plus bas, vous allez voir. Mais non seulement qu'ils ont été chassés, au verset 21, je lis le texte. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève, Adam et sa femme. La Bible dit, l'Éternel Dieu leur fit des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. C'est ici le point. Après avoir dit, je mettrai inimitié, comprenez bien le mot. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras l'état. Mais ici, c'est le chasse à l'homme. L'Éternel Dieu les chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin protecteur qui agite une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Donc, c'est pour cela, vous avez bien fait de dire à la personne qui est à votre gauche et à votre droite que Dieu vous aime. Jésus t'aime, mais il te veut en entier. Il veut que tu lui donnes ton âme parce qu'il y a un danger. Et c'est un danger éternel, c'est un risque éternel. Dans Romains chapitre 16, verset 20, écoutez bien ce texte. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ça se termine bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, la question que nous devrions nous poser, peuple de Dieu, que vous devez vous poser ce matin, qui est ce Dieu de paix qui écrasera bientôt Satan sous vos pieds? Et vous venez d'entendre que la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête dans le jardin d'Éden. Mais Paul reçoit la révélation. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Au fait, c'est Dieu de paix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ en personne qui écrasa Satan sous nos pieds. Cette prophétie est déjà accomplie et nous le verrons. Mais dans l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël, nous avons encore un enseignement dans Nombre chapitre 21. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple. Il y a eu beaucoup de morts. Mais le peuple vint à Moïse et lui dit, Moïse, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Donc le peuple a reconnu son péché. Très bien. Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain, conservait la vie. Comme notre bien-aimé a bien dit, le problème de l'humain, c'est de ne pas reconnaître son péché. C'est de ne pas regarder. Le problème, votre problème ce matin pourrait être de ne pas reconnaître le Sauveur, de ne pas donner ton âme à Dieu. Aujourd'hui, maintenant, c'est urgent et vous courez le risque de perdre la vie.
mais il s'agit de perdre la vie éternellement. Écoutez, nous allons regarder rapidement quelques textes dans la Bible. La venue de Jésus sur la terre nous apporte la grâce. La venue de Jésus sur la terre nous apporte la vérité. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent rien savoir. Beaucoup ne veulent pas saisir cette opportunité, cette grâce gratifiante, cette grâce qui nous sauve. Pourquoi? Pourquoi? Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Alors que Jésus te déclare son amour, il dit, je t'aime, donne-moi ton cœur. Le diable te dit, n'avance pas, ne le fais pas. Ce n'est pas encore le bon moment. Attends. Mais vous pouvez résister contre cette voie diabolique. Vous pouvez avancer vers celui qui vous donne la vie éternelle gratuitement ce matin. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Combien des hommes et des femmes donnent accès au diable ce matin? Dans leur vie, vous donnez accès au diable. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Encore une fois, contre le ruse du diable. Le texte de ce matin que le frère Jean Panet nous a lu est clair. Il s'est approché de qui? Du Seigneur Jésus. Le pain transforme les cailloux pour que ça devienne du pain. Il montre au Seigneur toute la gloire de ce monde, toutes les belles choses de ce monde. Il dit, je te le donnerai, mais à une condition, si tu te prosternes et tu m'adores. Voyez-vous, les choses matérielles, la nourriture, les choses de ce monde, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de vendre leurs âmes au diable. Mais ce matin, tu peux être libéré. Ce matin, tu peux donner ta vie à Dieu. Tu peux te détacher des choses de ce monde. Tu peux d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Donc, il est question de revêtir toutes les armes de Dieu. Est-ce que le voulez-vous? Ou bien vous pensez que vous allez être distrait, vous allez vivre comme si de rien n'était, vous allez ignorer les diables. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, comment vous allez le combattre? Si vous pensez, si vous minimisez votre adversaire, qui est ton adversaire au fait? Écoutez, Éphésiens chapitre 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout. Nous ne combattons pas contre la chair et nous ne combattons pas contre le sang. Nous combattons contre les esprits impurs dans les lieux célestes, contre les démons, contre les diables. Ni plus ni moins. Écoutez, 1 Pierre dit, soyez sobres, veillez, veillez, ne dormez pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Il ne s'agit pas de résister contre un homme, résistez contre le diable, contre ce qu'il vous dit dans l'oreille, contre ce qu'il vous dit dans votre cœur. Parce que lui, c'est l'instigateur. Lui, c'est l'accusateur. Lui, c'est le tentateur. C'est lui, il nous tente. Oui, il y a d'autres sources de tentation. Notre chair. Le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Lui, c'est un être. C'est un esprit vivant.
résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il impose des souffrances aux frères et sœurs, mais même aux gens du monde. Lui, il donne rien gratuit. Non. Même ses adeptes, ils les font souffrir. Vous signez un pacte avec le diable, il va vous bouffer. Vous allez lui donner du sang de quelques membres de votre famille, mais après vous allez passer. C'est comme ça qu'il agit, lui. Il donne par la main droite, il retire par la main gauche. Mais souvent, il donne par la main gauche, il prend ta vie par la main droite. Écoutez, toute autre attitude vis-à-vis du diable, c'est la complicité. Toute autre attitude que ce que nous venons de lire, et c'est fait, je n'ai pas tout listé, c'est de la haute trahison. Est-ce que vous m'entendez? Toute autre attitude vis-à-vis du diable, c'est de la trahison. Vous devez être ferme, vous devez donner votre cœur à Dieu. Vous devez résister au diable et donner votre âme à Dieu aujourd'hui, avant de quitter ici. Sinon, il va vous terroriser, il va vous matraquer, il va vous tuer, il va tuer votre âme. Je ne vous fais pas peur, je n'ai pas besoin de vous faire peur. C'est un être redoutable. Ce n'est pas pour rien, Jésus nous dit ça. Ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est pas un plaisantin. Vous pensez que le diable, c'est un plaisantin? Vous savez combien d'âmes il a conduit en enfer? Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, c'est lui qui pratique les péchés et du diable, car le diable pêche. Écoutez bien, dès le commencement, il pêche. Peut-être que les idées de péché, vous pensez que ça vous vient d'où? Les noms, je vais montrer ici simplement allègrement les œuvres du diable. Et après, nous verrons pourquoi Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Le nombre de victimes de guerre et de toutes sortes de violences dans ce monde ne cesse de grossir. Et Dieu le voit. Il y a de plus en plus d'esclaves sexuels, hommes et femmes. Même des enfants deviennent des proies. L'immoralité, l'adultère, l'ivrognerie, les drogues sont encouragés. Les vols, la haine, l'envie, la sorcellerie, la magie, les sciences occultes, les loges sont en train de se multiplier dans le monde. L'homme est à la recherche de la gloire, du succès, les désirs de s'enrichir. Toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable. Il est le faux prince de ce monde des ténèbres. Les gens qui signent des pactes avec Satan, ils vendent leurs âmes au diable et ils finiront comme des esclaves. Ici, on croit qu'il est mort, mais il est allé en esclavage parce que ça s'appelle mort précoce. Vous pensez qu'il est mort ici parce qu'on l'a enterré quelque part? Non, il a vendu son âme au diable de son vivant. Il n'est même pas encore mort, selon la volonté de Dieu. Il est dans l'esclavage du diable. C'est pour cela, les frères a bien lu le texte. Écoutez, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. S'il vous plaît, jeune homme, jeune fille, jeunes gens, adultes, donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous pouvez vivre sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 13 à 14. Et Paul a bien dit, moi, je me glorifierai de la croix. Rien d'autre. Pourquoi Paul a dit cela? Il a compris quelque chose de beaucoup plus profond.
Si vous comprenez cela ce matin, tant mieux. Parce que c'est sur la croix que le diable a été vaincu. C'est sur la croix que le péché a été vaincu. Si vous comprenez cela, ça y est, vous allez sortir d'ici libre. Le péché ne régnera plus dans votre vie. Oui, vous allez vivre en communion avec Dieu. Si vous arrivez des trébuchés, vous allez confesser votre péché. Mais vous serez victorieux. Christ va vous donner sa victoire. Mais vous devez obéir à l'évangile. Vous devez d'abord obéir. Vous devez venir à Jésus. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça l'offre que Dieu vous fait ce matin. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres du diable, c'est le nombre. Écoutez, des millions et des millions de personnes sont massacrées dans ce monde. Vous pensez quoi? Leur sang peut faire des océans aujourd'hui. Mais l'évangile appelle ces hommes politiques qui sont en train de sacrifier des hommes, des femmes, des enfants qui sont bombardés. Dieu les appelle à la repentance. Dieu appelle ton âme à la repentance. Mais si tu résistes, tu iras en enfer avec le diable. Le moment venu, Dieu jugera les hommes politiques qui sont en train de verser du sang humain dans le monde entier. Mais il y a plus que cela. Les gens ne meurent pas seulement à cause de guerres, fomentées par des hommes à cause des intérêts. Non, les gens meurent par la sorcellerie. Les gens meurent par la haine, par l'égoïsme. Il y a toutes sortes d'affaires. Les gens sont en train de souffrir, de subir. Mais écoutez, la mort physique, c'est rien. Vous pensez que vous avez écrasé quelqu'un? Mais Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, qui ne peut tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Alors ce matin, soit vous allez recevoir la grâce de Dieu, soit vous allez les rejeter. Les 70 disciples de Jésus sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Écoutez bien. Si tu donnes ton âme à Jésus, ben tu vas vivre sur un terrain interdit. Interdiction au diable d'y pénétrer. Je ne dis pas que tu ne vas pas souffrir. Non, tu peux souffrir d'une manière ou d'une autre, mais attention, tu seras sous la protection divine, comme Job, comme Meshach, Abednego, Shadrach. Tu seras comme Daniel dans la fosse au lion. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut t'appeler ton enfant, son fils, sa fille. Oui, il veut que tu puisses naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Écoutez, la Bible est claire. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire est à toi. Oui, Jésus-Christ a remporté la victoire sur la croix. Mais est-ce que toi, tu as la victoire? Est-ce que tu t'es approprié cette victoire dans ta vie? C'est une chose d'ignorer les diables et de vivre comme un esclave. Mais c'en est une autre de reconnaître, de connaître ton adversaire et de le tenir à distance. Avec autorité, l'autorité qui vient de Christ, que lui, il nous a donné, de le tenir à distance. Tu n'avances pas, à moins que Dieu te permette, tu me toucheras. Mais si lui, il ne te permet pas, tu ne me toucheras pas. Et même si tu me touches, ça ne changera rien. Parce que ma vie est cachée en lui. Mais ta vie aussi. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu donnes ton âme à Jésus. Il peut te libérer si tu crois en lui.
il peut te donner ce que l'homme ne peut pas te donner. Mais il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu confesses publiquement son nom, publiquement. Tu l'as déjà fait? Oui, tu te dis que tu es chrétien, mais en cachette. Tu as déjà confessé le nom de Jésus publiquement. Est-ce que tu as déjà été baptisé pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire que le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds? Écoutez, j'aime bien l'histoire de cet homme, Bartimée, dans Marc chapitre 10, verset 46. C'est vraiment, chaque fois que je lis cette histoire, ça me fait chaud au cœur. Mais lui, il était malade. Il était malade. Regardez dans Marc 10, 49, ce que Jésus dit. D'abord, plusieurs personnes le reprenaient pour le faire taire. Parce que lui, il avait entendu parler de Jésus. Et il savait que Jésus passait par là. Mais plusieurs personnes lui disent arrête, 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 arrête. Il n'a pas besoin de toi. Le verset 47 est clair, 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oui. Peut-être que tu es malade, physiquement parlant. Peut-être non. Mais c'est la maladie du péché qui nous hante, nous tous ici. Nous parlons du péché. Nous ne parlons pas du péché des autres, mais notre propre péché d'abord. Écoutez le verset 50. La veille, avant que la veille jette son manteau, quelque chose se passe. C'est pour cela que tu as dit à ton voisin de gauche et de droite, Jésus-Christ t'aime. Il t'appelle. C'est ici que j'ai tiré ça. Le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent la veille en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quelle grâce de dire à quelqu'un, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur de gloire t'appelle. Le Seigneur de gloire t'aime. Il veut sauver ton âme. Il veut guérir. Il veut te guérir de tes péchés. Il veut te laver de tes péchés. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur Jésus n'appelle-t-il pas Bartimée tout seul? Il pouvait juste élever la voix. Il pouvait juste crier comme il a fait devant la tombe de Lazare. Lazare, sors! Bartimée, viens! Mais non, il dit aux gens qui sont autour de lui, il dit à ses disciples que nous sommes, appelez-les. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes que nous côtoyons, qui sont à côté de nous, qui s'assoient à côté de nous, même dans une salle comme ça, dans l'auditoire. Mais ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin que tu puisses ouvrir la bouche, que tu puisses dire à cette personne, il t'appelle. Écoutez, il dit, Jésus dit, appelle-le. Appelle-le. Mais c'est ça le message d'évangélisation. Jésus t'appelle. Il veut te guérir. C'est lui qui a versé son sang sur la croix. Mais beaucoup d'hommes cherchent. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent son nom. Mais le nom de Jésus n'a pas encore un impact dans leur vie. Ils sont en train de vivre en cachotterie, de cachette à cachette. Ils sont là. Mais est-ce que vous avez déjà obéi à l'évangile de Jésus-Christ? Vous ne pouvez pas obéir à l'évangile de Christ dans une secte. Jésus a envoyé ses disciples. Il les a envoyés 2 à 2. Mais il a dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce matin, si vous fermez votre cœur, vous vous livrez au diable. Et lui, il ne vous fera aucun bien. Et tu ne réussiras pas dans ta vie.
La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est un évangile de paix, c'est un évangile de grâce. Grâce sur grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais pour ceux qui ont un cœur sincère, pour ceux qui viennent à Jésus, tels qu'ils sont, tels que je suis, pauvre pécheur. Ce jour-là, Bartimée a été secondé. Il a été aidé par les personnes qui étaient là, qui t'appellent. La Bible dit, il a bondu, il a jeté son manteau, il est allé. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vie, Seigneur. Et Bartimée a vu. Oh, j'ai cru que Bartimée, en voyant, il va courir dans les villages pour aller raconter, pour aller voir toutes les personnes qu'il ne voyait pas de sa famille. La Bible dit non. Il a suivi Jésus sur le chemin. Bartimée. Oh là là. Actes des apôtres, chapitre 10, l'histoire de Simon le magicien. Lui aussi, il a essayé d'acheter la grâce de Dieu parce qu'il a vu les apôtres imposer les mains pour que lui puisse faire la même chose. Mais d'un coup sec, il a compris il faisait fausse route. Il a reconnu. Il a dit, priez pour moi vous-même. Il a demandé aux apôtres de prier pour lui. Voilà ce que tout âme, voilà ce qu'un pécheur doit faire devant le Seigneur. Mais beaucoup de choses nous retiennent. Je conclus. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, nous lirons à partir du verset 14. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. J'aime beaucoup ce passage. Mais écoutez, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Très bien. Mais attention. J'aimerais que ce matin, nous puissions partir d'ici gaillardi, en connaissant notre adversaire, en sachant que Christ l'a vaincu, mais en marchant avec l'autorité que Christ nous confère, mais pas n'importe comment. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous devez recevoir ce pouvoir-là, mais en devenant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas l'acheter. Comme Simon le magicien a essayé de le faire. Mais voici quelque chose qui retient. Voici les choses qui retiennent beaucoup d'entre nous. Parce que dans les jardins d'Éden, déjà, la femme avait vu que le fruit paraissait beau à manger, à voir. Elle était tentée, elle a mangé. Et nous connaissons les conséquences. Le diable a cru que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sera tenté de transformer des cailloux en pain pour déshonorer son Père qu'il a envoyé en mission sur la terre. Mais rien à faire. Rien à faire. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse à cause de la soupe. Écoutez maintenant ce texte. C'est Luc chapitre 17. Vous pouvez le lire à la maison. Luc chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 36. Mais nous ne lirons pas tout. Mais écoutez soigneusement pour ne pas passer à côté.
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Le verset 28. Ce qui arriva au temps de l'homme arrivera pareillement les jours du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Même si vous êtes ici pour la première fois, le Seigneur te parle. Le Seigneur t'appelle comme Bartimée. Mais vous allez essayer de faire passer beaucoup de choses devant le Seigneur. Ces gens ici dont Jésus fait référence, ce n'étaient pas des gens qui marchaient avec 4 pattes et qui avaient 4 bras et qui avaient 8 yeux. Non, ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi. Mais ils étaient attachés aux choses du monde. Ils étaient attachés aux histoires du monde. Et ces choses-là, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais à partir du moment où tu mets ça devant le Seigneur, à partir du moment où tu fais ça avant le service du Seigneur, c'est un problème. Ça devient un problème. Alors, la femme de Lot n'est-elle pas sortie de Sodome? Mais elle est sortie de Sodome. Mais elle a été retenue. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu à travers l'ange qui est venu les sauver. Elle a tourné, elle a regardé en arrière. Elle s'est transformée en un amas de sel. Alors, il est possible que tu aies été touché par l'Esprit de Dieu, que tu aies goûté aux choses célestes. Mais si tu regardes en arrière, si tu te laisses dormir aux choses de ce monde, si tu ne fais pas attention, souviens-toi de la femme de l'autre. Manger, ce n'est pas mauvais. Manger, ce n'est pas mauvais. Boire, ce n'est pas mauvais. Parce que le diable va te tenter avec la parole. Avec la même parole de Romains 14. Nous venons de les lire dans Colossiens chapitre 2. Que personne ne vous séduise. Le diable va venir te séduire. Comme les gens au temps de Noé, comme les gens au temps de l'autre, ils ont été séduits. Ils ont passé le temps à acheter, à vendre, à manger, à boire. Ils n'écoutaient pas Noé. Ils n'écoutaient pas la prédication de Noé. Ces choses sont devenues de pièges pour eux. Aujourd'hui, la Bible nous dit de nous attacher aux choses spirituelles, de vivre pour Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, écoutez bien, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et ça continue. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Posez-vous la question, pourquoi Jésus dit que l'une sera prise et l'autre sera laissée? Parce que Jésus n'aime pas assez l'autre qui sera laissé, loin de là. C'est parce que l'autre s'est déconnecté, comme le frère a bien fait. L'autre n'était plus sur les réseaux. On les cherche. Les réseaux n'est plus là.
Il n'est plus connecté avec le Seigneur. Tu étais connecté, mais tu t'es déconnecté toi-même. À cause des choses de ce monde. Comme ces gens, lorsque le Seigneur raconte la parabole du banquet, l'un dit non, je suis trop occupé. Je viens d'acheter une paire de bœufs. Oh, je viens de me marier. Il faut que je m'occupe de mon épouse d'abord, Seigneur. Je dois aller enterrer mon père. Et ainsi de suite. Écoutez, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, c'est ici que je voulais dire simplement, un chrétien gourmand, on peut aller plus loin. Un ivrogne, c'est dangereux parce que tu peux rester dans ton lit ivre. Le Seigneur est de retour et puis tu rates. Oui, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Soit que nous mangeons, soit que nous vivons, soit que nous faisons quoi que ce soit. La Bible dit faites tout pour la gloire. Alors, ce n'est plus l'heure de rester dans le sommeil. C'est l'heure de nous réveiller. Pourquoi? Parce que notre adversaire rôde. Il rôde. Il cherche. Mais toi, qui as besoin de venir au Seigneur, viens. Il t'attend. Il t'attend. Il t'ouvre le bras. Il faut faire comme le frère Kéry a fait. Il faut faire comme le frère Karim a fait. Et beaucoup d'autres. Mais il faut persévérer, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici. Ce monde, c'est un monde qui est maintenant gouverné par le prince de ce monde, qui est le diable Satan. Et nous devons lui résister. Mais nous devons prêcher l'évangile à tous, à toute la terre. Et ne regardez pas les dirigeants de ce monde. Ils savent ce qu'ils font eux. Mais l'évangile est pour eux. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Dieu a besoin de te purifier de tes péchés. C'est pour ça que tu es ici. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier.